personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous pour qu'ils puissent revoir cet atelier. Bonjour Marc, bienvenue. Marc à Saint-Malo, bienvenue à tous. Ce que je vous propose pour pouvoir communiquer durant l'atelier, c'est de poser vos questions et de réagir via le chat. N'hésitez pas aussi à faire part de vos expériences et surtout de vos questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans la présentation, n'hésitez pas à le dire. On est vraiment là pour vous éclairer et pas pour justement vous donner des informations avec lesquelles vous ne saurez pas quoi faire. On vous donnera également des liens via le chat pour pouvoir partager des sites qui peuvent vous être utiles. Voilà, donc c'est parti. Au niveau de l'animation de l'atelier, donc moi je suis Isabelle, je suis ravie d'animer cet atelier. Je suis responsable marketing acquisition chez Infolocal. Et l'atelier sera animé à mes côtés avec Marie Monziol. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marie et je suis la cofondatrice de Prisel. Donc, je suis là pour vous parler de collecte et d'achat en ligne, ce qui paraît a priori assez peu avoir de choses en commun. Mais aujourd'hui, on va voir comment les achats en ligne peuvent vous aider à collecter des fonds. Et je reconnais d'ailleurs certains utilisateurs, puisque je vois que Florian est un utilisateur, une association inscrite sur Prisel. Donc, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Super. Bonjour Gilles également qui nous rejoint aujourd'hui. Juste avant de commencer la présentation de Marie, je vais vous parler d'Infolocal. Alors certains connaissent déjà Infolocal, mais je vais rappeler à tous la mission d'Infolocal, qui est de partager les initiatives locales. C'est vraiment notre mission et on le fait depuis déjà pas mal d'années, puisque Infolocal est un service de Ouest France qui existe depuis 2008. Et en effet, au départ, nous n'étions uniquement dans le journal. Et aujourd'hui, on diffuse tous les événements, non seulement dans le journal, dans les journaux du groupe Ouest France, que vous pouvez voir ici, mais également sur Internet. Ce qu'on a fait en 2020, donc cette année, on a lancé cette plateforme, donc le site infolocal.fr, pour finalement mettre à disposition des citoyens une plateforme de loisirs et de sorties. Le réseau de diffusion, quand vous vous inscrivez sur Infolocal et que vous déposez une annonce, va être très large puisque votre annonce va se retrouver sur Internet, non seulement sur le site Infolocal, mais également sur les sites Internet du groupe Ouest France, dans les médias locaux, donc dans les journaux du groupe Ouest France, et également dans les collectivités, puisque nous avons des collectivités partenaires qui reprennent nos annonces. Donc, ça vous donne vraiment une visibilité très importante. J'imagine que beaucoup d'entre vous déjà utilisent Infolocal. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous faire en commentaire, à vous signaler, et puis on pourra éventuellement vous recontacter pour vous faire une démonstration ou vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Le service est gratuit. Au-delà de la visibilité qu'apporte Infolocal, on vous propose également de mettre votre agenda en ligne. Donc, ça vous donne une visibilité et des services plus importants. Également, vous pouvez vous-même rédiger des articles, ce qu'on appelle la partie blog contribution. Et vous pouvez ainsi donner de la visibilité à votre association avec vos propres contenus. Vous pouvez médiatiser vos comptes rendus, intégrer des photos et bientôt des vidéos. Et puis, il y a la partie revue de presse
si un article du groupe Ouest France parle de votre association, il sera relayé dans votre espace info local. Également vous offrir des solutions en s'associant à des partenaires experts, par exemple sur le bénévolat, le financement ou bien de l'animation, de la communication. On s'associe à des partenaires qui sont eux experts dans leur domaine pour pouvoir vous proposer des services supplémentaires. Vous avez des besoins en bénévole, et bien sur la plateforme info locale, vous pouvez d'ores et déjà faire part de vos besoins et ou trouver dans le moteur Bénévolte les bénévoles dont vous avez besoin. Pour le financement également, il y a des solutions que nous mettons à votre disposition avec Hello Asso qui sont directement intégrées dans la plateforme info locale. Prizzle, on va en parler aujourd'hui. Vous verrez ce que ça peut vous apporter d'un point de vue financement. Et puis d'autres partenaires. On a parlé hier avec Sporeasy, puisqu'on a fait un atelier avec eux. Ce sont des partenaires et des solutions qui peuvent vous aider dans votre communication et dans votre gestion au quotidien. Donc là, c'est un exemple d'intégration de billetterie, par exemple, pour votre événement. Vous intégrez directement la billetterie dans votre espace info local. De la même manière, si vous avez besoin de bénévoles pour votre association, info local peut vous aider à les trouver. Donc, au niveau de cet atelier, alors c'est une thématique qui certainement a dû questionner la plupart d'entre vous en disant, mais finalement, comment les achats en ligne peuvent me permettre à moi, association, de collecter des fonds. Ça me paraît tellement éloigné. Est-ce que moi, je suis concernée? Eh bien, Marie va pouvoir prendre la main et nous donner un petit peu les objectifs de cet atelier. Oui, donc bonsoir à tous. Effectivement, les objectifs de l'atelier, c'est de voir comment, voilà, on est dans une période où les achats e-commerce n'ont jamais été aussi importants. Et cette année de confinement nous l'a encore montré, mais c'est une vraie tendance. Et c'est un phénomène dont vous pouvez tirer parti aujourd'hui pour votre collecte. On va voir comment. Nous, ce qu'on a monté chez Prizzle, c'est un principe de collecte de fonds gratuite pour les associations sur ce principe d'achat en ligne des consommateurs. Vous allez voir comment ça fonctionne dans un premier temps et dans un deuxième temps, comment est-ce que les consommateurs peuvent venir soutenir votre association s'ils le souhaitent via Prizzle. Dans un troisième temps, on verra comment est-ce que votre association peut en bénéficier. A priori, parmi les associations que je vois là inscrites, toutes les associations peuvent en bénéficier. Toute association, si tant est qu'elle soit apolitique ou religieuse, peut en bénéficier et peut s'inscrire en ligne sur Prizzle pour collecter. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat. J'y répondrai soit pendant le cours de cette courte présentation, soit par la suite, hein, parce que l'idée, c'est de laisser une grande place aux échanges derrière cette présentation et ce fonctionnement de collecte qui est assez particulier et assez innovant. Ah. Excuse-moi Isabelle, j'ai perdu la présentation. Alors, effectivement, je crois que quelqu'un a pris la main, donc je vais reprendre la main, il n'y a pas de souci. Il peut y avoir parfois des… Je vais peut-être commencer par une question. Pendant ce temps, est-ce que, oui. voilà, j'ai peut-être une petite question. Est-ce que certains, d'entre vous savent ou ont une idée du montant que les Français en ligne chaque année? Est-ce que vous avez une petite fourchette ou une vague idée de ce que représentent les montants que peuvent dépenser chaque année
un Français? Est-ce que représente le secteur du e-commerce aujourd'hui en France? Est-ce que quelqu'un a une petite réponse? Sans googliser, hein, bien entendu. Aucune idée. Les dépenses en ligne d'une famille ou d'une personne? Oh, je ne sais pas beaucoup. D'un consommateur. Alors, je vois 300 € par an. On est bien au-delà. En fait, j'aurais dit comme Florian. Alors, cette année, je n'ai pas les chiffres, hein, mais on aura encore, ça aura certainement bien augmenté. L'année dernière, c'est plus de 110 milliards d'euros qui ont été dépensés en France sur Internet. Ça représente près de 2500 € par consommateur en ligne. C'est juste… surtout si on intègre les courses alimentaires. Évidemment, le Drive a bien entendu dopé ces montants et surtout là depuis 3 ans. Donc, effectivement, c'est une vraie tendance. Les gens achètent en ligne énormément et de plus en plus. Donc, nous, on est évidemment partis de ce constat pour lancer Prizzle. Et il faut savoir que, pour la petite histoire, on travaillait, nous, déjà sur Internet. On était des entrepreneurs qui avaient des entreprises qui fonctionnaient plutôt bien. Quand on a commencé à re-questionner notre rôle d'entrepreneur et se dire qu'on avait envie d'avoir un peu plus d'impact et de travailler sur des sujets un peu plus éthiques que ce qu'on faisait auparavant en travaillant sur Internet pour des entreprises comme on pouvait le faire. Des associations de tout secteur et bien évidemment le premier sujet crucial qui s'est posé, c'est la question du financement. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire nous, sachant que les maigres compétences qu'on a, c'est sur Internet. Donc on est allé voir aussi les donateurs potentiels et notamment la génération des 20-40 ans particulièrement habitués aux usages du net. Ce qu'on a constaté et ce que disent d'ailleurs tous les sondages, c'est qu'on est sur des générations qui seraient prêtes à donner plus aux associations si elles en avaient les moyens. Donc la question du financement, elle est forcément liée aux capacités de financement. Donc on a… Pardon, Marie, sur la présentation, je te laisse reprendre la main, comme ça tu pourras dérouler les slides, ça sera plus facile. Ok. Donc, du coup, on a creusé cette idée en se disant, voilà, on parle de plus en plus sur Internet de dons gratuits. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce que nous, on pourrait proposer un service un peu innovant aux associations qui leur permettent de collecter des fonds sans que ça ne coûte rien aux internautes qui les aident à collecter des fonds. Donc, on est parti de là pour proposer Prizzle. Alors, pour la petite histoire, Prizzle est tiré d'une expression anglaise qui signifie Priceless Solidarity. La solidarité n'a pas de prix. Donc, c'est la contraction de la solidarité n'a pas de prix, puisque nous, ce qu'on a souhaité monter depuis le départ, c'est un outil de collecte à la fois gratuit pour les associations et que ce soit aussi un outil de don gratuit pour ceux qui soutiennent les associations. Donc, pour retenir ce nom, on me demande souvent ce que ça signifie. Ça vient de là, ça vient du fait que la solidarité n'a pas de prix et qu'on propose des services de dons gratuits pour les associations qui reposent donc sur les achats en ligne. Évidemment, le don gratuit, c'est une expression aujourd'hui. Le don ne peut pas être gratuit pour tout le monde. Il y a forcément quelqu'un qui le finance. Donc, si je vous montre la page d'accueil du site de Prizzle, je pense que vous allez rapidement comprendre. Les contributeurs, les personnes qui achètent en ligne vont financer gratuitement des associations à travers leurs achats. Donc, je suppose que vous avez une petite idée de qui finance les dons qui sont effectués via Prizzle. Est-ce que… je suppose que vous avez une petite idée avec les logos qui sont dessous. Ce sont bien entendu les acteurs e-commerce aujourd'hui qui reversent un pourcentage de ce qui est dépensé chez eux, les enseignes, au profit de l'association qui est soutenue par son consommateur. Donc,
Ce n'est pas, ce n'est pas un principe de publicité comme je le vois et qui peut être utilisé sur voilà sur certains de nos collaborateurs et d'autres outils de dons gratuits qui fonctionnent à travers la pub vraiment fonctionner à travers les achats en ligne. Je vais vous montrer tout de suite comment ça marche. Quand quelqu'un va sur Prizzle, il s'inscrit et il choisit l'association qu'il veut soutenir. Donc, il va soutenir une association et en tant que membre de Prizzle, quand il va aller acheter en ligne sur un site e-commerce partenaire de Prizzle, il va déclencher un don puisque le site e-commerce va reverser un pourcentage de son achat. Donc, c'est vraiment un montant après achat qui est reversé et non pas un système publicitaire comme cela peut exister par ailleurs. Est-ce que du coup, Marie, j'en profite pour te poser la question parce que c'est vraiment intéressant. Est-ce que moi, quand je vais faire du coup mes courses en ligne, est-ce que je dois passer par le site Prizzle d'abord et ensuite faire mes achats? Est-ce qu'à chaque fois, je dois faire ça? Alors oui, pour l'instant, après je vous montrerai ce sur quoi on travaille pour l'année prochaine. Mais alors pour l'instant, oui, c'était notre première étape sur cette idée d'achat solidaire. Pour l'instant, c'est effectivement, il faut être membre de Prizzle pour que cela fonctionne. Les sites e-commerce ne reversent pas auprès de tous leurs consommateurs, hein, ils reversent uniquement parce qu'ils ont validé la technologie Prizzle et l'éthique de Prizzle. Donc, il faut être membre de Prizzle pour que nos achats en ligne soient pris en compte aujourd'hui, en tout cas en 2020. Les choses vont certainement évoluer en 2021 parce qu'il y a beaucoup de sites e-commerce qui ont pris conscience qu'ils devaient devenir aussi acteurs de la RSE et que peut-être on pouvait pousser des partenariats un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, les sites e-commerce… On a une question, Marie, intéressante aussi de Gibou, qui effectivement nous parle de l'arrondi lors de l'achat. Oui. Mais ça, c'est pas la même chose. Non, on les connaît très bien et c'est tout à fait complémentaire. Effectivement, l'arrondi, le consommateur va arrondir à l'euro supérieur ou donner un peu plus que son achat au profit d'une association. Nous, dans notre cas, vraiment, le consommateur ne paye rien. Si le produit est en solde, il va payer son produit au même prix que les autres consommateurs, hein, même s'il est en solde. Et c'est lui aussi, c'est la personne qui achète en ligne qui va flécher l'association qu'il veut soutenir. C'est pas le site e-commerce qui décide. Donc aujourd'hui, nous sur Prizzle, on a des associations nationales, on a des ONG, ça peut être Médecins du Monde, Médecins sans frontières, voilà, il y a des ONG ou des fondations, mais on a aussi beaucoup d'associations locales qui utilisent Prizzle parce que justement des consommateurs, des membres de leur ville, de leur village, etc., peuvent les soutenir via Prizzle à travers leurs achats en ligne et c'est le consommateur qui choisit de les soutenir et non pas le site e-commerce qui prend cette décision. Hein. C'est pour ça que toutes les associations peuvent y trouver leur compte et pas seulement voilà, les associations les plus connues. Donc aujourd'hui, sur Prizzle, on a des associations vraiment de tout secteur, hein, que ce soit caritatif, humanitaire, des associations sportives, des associations de protection des animaux. On a vraiment tout type d'associations et quelle que soit leur taille, en fait, puisqu'on sait bien que tout est question aussi de taille de budget, des associations locales, nous, on en a certaines qui arrivent à financer une belle partie de leur budget via Prizzle, sachant que voilà, pour une ONG, ça restera peut-être un peu plus accessoire dans leur budget puisque les personnes vont collecter 2 € par 2 €, parfois 10 € au fur et à mesure de l'année. Et donc, la collecte, elle dépend vraiment du nombre de personnes qui va soutenir une association et de son budget, en fait. Voilà. D'accord. J'espère que j'ai répondu un peu clairement à la différence avec l'arrondi. Et nous, donc, pour l'instant, hein, c'est essentiellement des achats en ligne. Là, je vous ai mis quelques enseignes
enseignes un peu connues qui reversent après achat. En fait, on a près de 3000 sites e-commerce qui reversent après achat, donc c'est assez important. Et on a tout secteur. Il y a là, voilà, vous avez du bricolage, mais il y a aussi, bien entendu, tout ce qui est décoration, voyage. Il y a même des entreprises qui font des achats via Prizzle, puisqu'on a des sites de bureautique, des sites d'achat de consommables, etc. Voilà. Ce qui est très intéressant dans les partenaires, c'est qu'on a des enseignes qui vont toucher à la fois des populations jeunes et d'autres. Donc, ça veut dire que les jeunes peuvent soutenir plus facilement les assos via ce biais, mais les autres générations aussi. Donc, ça, en même temps, c'est des enseignes que tout le monde consomme. Donc, ça, pour le coup, ça donne vraiment une visibilité à l'association intéressante. Voilà. Et donc, comme vous le voyez, la fourchette de reversement par les sites e-commerce est très large, c'est de 1 à 20%. Donc, c'est extrêmement variable d'un site à un autre. Mais voilà, au fur et à mesure des achats de l'année, des personnes qui peuvent vous soutenir, on peut arriver à des montants. Il est arrivé que voilà, sur un achat de voyage, ce soit 250 € collectés en un achat, comme ça peut être 10 centimes l'achat suivant. Mais au fur et à mesure d'une année, voilà, vous pouvez arriver facilement à 30 € de collecté par personne qui vous soutient. Okay. Alors, quel est l'intérêt pour les enseignes? Je vais peut-être répondre, je vois la dernière question. Ce n'est pas gratuit pour eux, non. Effectivement, vraiment les enseignes, c'est elles qui portent l'effort financier et qui reversent qui prennent sur leur budget marketing pour reverser. Donc, puisque c'est le consommateur qui flèche l'association, c'est pas l'entreprise qui va choisir de donner à une association. On n'est pas dans du mécénat. Donc les sites e-commerce, évidemment, ils voient certainement, il faudrait leur poser la question, mais je pense que tous n'ont peut-être pas les mêmes raisons. C'est forcément, ça ne peut pas nuire à leur image, c'est évident. Il y a aussi peut-être une question d'avantage préférentiel, concurrentiel. Peut-être qu'un utilisateur un peu conscient et citoyen, il va préférer aller chez une enseigne qui reverse plutôt qu'une enseigne qui ne reverse pas. Donc, il y a forcément aussi des enjeux économiques. Mais dans tous les cas, on a 3000 sites e-commerce qui le font aujourd'hui. Donc, c'est pas négligeable. Et comme c'est du budget marketing, c'est du budget qui de toute façon est prévu sur la promotion. Donc après, on a des entreprises qui sont très engagées en RSE, qui ont des pratiques de mécénat par ailleurs, qui sont très Tu peux peut-être rappeler, Marie, ce que c'est le RSE? Ah, pardon, la responsabilité sociale et environnementale. Donc, voilà. Aujourd'hui, les grandes entreprises ont souvent des départements de développement durable ou responsabilité sociale et environnementale et travaillent chaque année avec différentes associations sur des questions à la fois de financement d'associations, mais aussi de collaboration avec des gens qui vont, des membres de ça peut être du mécénat de compétences, où les gens vont aller travailler auprès des associations locales qui sont dans le quartier, etc. Donc les grandes entreprises, les plus grandes entreprises en tout cas, ont déjà amorcé des démarches et de financement et de collaboration avec des associations depuis un certain moment. Mais dans les sites e-commerce que l'on a, c'est toute taille de site e-commerce confondue. Ce n'est pas forcément le cas de toutes les entreprises aujourd'hui. Mm-hmm. Je continue. Si vous n'avez pas de questions là-dessus, voilà. Aujourd'hui, donc, on a les sites e-commerce qui vont reverser après achat ce qui a été dépensé, une partie de ce qui a été dépensé par les membres de Prizzle au profit de l'association qu'a choisi de soutenir le consommateur.
Ça, c'est important. Donc, l'idée, c'est aussi peut-être de se dire comment les internautes, justement, ils vont pouvoir venir soutenir votre association par le biais de Prisel. Donc, en fait, chaque association sur Prisel a une page sur laquelle il est possible de venir la soutenir. Là, vous voyez juste le haut d'une page association qui est un club sportif. Quand on fait défiler la page un peu plus bas, on a la description de l'association. L'association peut publier des articles, mettre en avant des projets. Surtout, il y a la possibilité sur chaque page association de s'inscrire au profit de cette association. Hein, là, vous voyez, si on s'inscrit et on rentre son email et son mot de passe, on va venir soutenir sur Prisel et par défaut cette association. Donc c'est une page de collecte qui est à votre disposition et sur lesquelles voilà, vos proches ou les adhérents de votre association, leur famille, etc., peuvent venir vous soutenir. Cela signifie que ceux qui viennent s'inscrire sur votre page, tous leurs achats ultérieurs sur les sites e-commerce partenaires de Prisel bénéficieront à votre association. OK. Donc, vous avez vu juste une adresse email, un mot de passe. Après, c'est comme toute inscription en ligne. La personne va recevoir un email de confirmation pour bien valider qu'elle souhaite bien s'inscrire. Hein. Ça, c'est comme sur tout service en ligne. Ça se fait en 2 secondes. Il y a une 3e étape qu'on propose qui est d'ajouter l'outil de don. On demande aux personnes qui s'inscrivent si elles souhaitent ajouter l'outil de don à leur navigateur. Alors ça, je vais vous montrer de quoi il s'agit, puisque ça rejoint une question que tu posais tout à l'heure, Isabelle. Quand quelqu'un s'est inscrit sur Prisel, qui vous soutient, il a plusieurs canaux pour faire ses achats solidaires. Soit il repasse par notre site internet, il va sur le nom d'une boutique en ligne et il fait ses achats via le site internet ou via notre site mobile. Soit il a l'outil de don. Et vous voyez à droite, par exemple, là, sur ce site e-commerce, quand il a l'outil de don, et c'est pour ça que c'est un peu différent de la publicité, c'est que lorsqu'il sera en situation d'achat sur un site partenaire de Prisel, il n'est pas passé par Prisel, il ne se souvient peut-être pas qu'il s'est inscrit un jour sur Prisel, mais le jour où il est en situation d'achat, il voit une fenêtre s'ouvrir qui indique que ce site est partenaire de Prisel et va reverser tant de pourcents à l'association que soutient la personne. Il n'a plus qu'à activer les dons. Vous voyez là, il y a un bouton d'activation des dons. Donc, c'est grâce à l'outil de don que la personne va voir qu'un site est partenaire lorsqu'elle est en situation d'achat et va pouvoir activer les dons directement depuis le site e-commerce partenaire. On a une question intéressante de l'association Le Cocon, que je me posais aussi d'ailleurs. Est-ce qu'on peut soutenir plusieurs associations? Alors, c'est une très bonne question. Pour l'instant, donc nous, on a co-construit la plateforme avec les associations et on fait évoluer en permanence en fonction des retours qui nous sont faits par les associations. Pour l'instant, nous, le retour qu'on a eu des associations, c'est que c'était pas forcément souhaitable. Donc, on ne l'a pas fait et on s'était dit que si on avait des réclamations des utilisateurs et que si les utilisateurs demandaient régulièrement ou souvent la possibilité de soutenir plusieurs associations, on le mettrait en place. Or, ce n'est pas le cas. Donc, on écoute les associations et les utilisateurs et donc, pour l'instant, on peut soutenir qu'une association. Voilà. D'accord. OK. Ça marche. Donc, voilà. Pour ce qui est du montant du don, nous, ce qui est affiché en permanence, ce que voit l'utilisateur, que ce soit sur notre site internet, sur le site mobile ou sur l'outil de don, c'est le pourcentage qui va être reversé avant l'achat. Donc, avant l'achat, on a toujours le pourcentage qui est indiqué. Et après l'achat, la personne reçoit un email avec le montant exact du don, du reversement qui a été effectué à l'association qu'elle a choisi de soutenir. Donc, avant l'achat et après achat, il y a toujours soit le pourcentage, soit le montant qui est indiqué. Et chaque personne sur Prisel, chaque contributeur a un tableau de bord sur lequel il peut suivre son historique des montants collectés.
C'est vraiment intéressant. On a une question d'Olivier qui nous demande combien il y a d'associations du coup inscrites sur Prisel aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a 500 associations, donc que ce soit des associations nationales ou locales. Voilà. Et ensuite, voilà, nous, c'est un outil qu'on met à disposition. Donc, chaque association, après, organise sa collecte comme elle le souhaite. Vous verrez, on met des outils à disposition de chaque association pour qu'elle puisse gérer sa collecte. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Ok. Et on a une question de Ro qui demande si on peut mettre sur la page Facebook de l'asso un lien pour Prisel. Bah, je pense que oui, il y a tout intérêt. Oui, bien si sûr. Vous êtes déjà inscrit sur Prisel. Oui, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Vous avez effectivement votre page, elle a un lien, une URL qui est bien précise. Et c'est bien entendu cette URL qu'il vous faut communiquer puisque les gens vont arriver directement sur cette page et s'inscrire par défaut pour vous. Est-ce qu'on a répondu à… Oui, je pense. On peut continuer. Ah, il y avait Florian qui levait la main, peut-être? Ah. Non. Oui, Marie, bonjour à tous. Ma question, c'était, tu parlais tout à l'heure de recevoir un mail quand un achat a été effectué avec le montant du don. Oui. Je ne sais pas si c'est parce que je passe par le tableau Asso, mais je ne reçois pas de mail en fait à chaque fois que le don est… Ah oui, c'est pour ça. Alors, donc pour la petite histoire, Florian, Florian a une association de protection des animaux qui est sur Prisel. Voilà, donc on se connaît bien. Et du coup, alors effectivement, un utilisateur, lui, reçoit un mail, une association ne reçoit que les emails qui concernent sa collecte en tant qu'association et pas en tant que collecteur. D'accord, ok, c'est pour ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va repréciser une chose. Olivier nous demande si c'est bien les grandes marques qui reversent un pourcentage aux associations sans que ça coûte un seul centime aux clients. Bah oui, c'est bien ça. Moi, c'est ce que j'ai compris. Et c'est vrai que ça nous paraît assez incroyable parce que le principe est très vertueux pour les assos et pour les consommateurs. C'est vraiment génial. Exactement, et surtout que ça coûte rien aussi aux associations puisque voilà, vous demandez les versements des fonds quand vous le souhaitez, et l'idée c'est que ce soit vraiment un outil à votre disposition et que vous puissiez le mobiliser quand vous le souhaitez. Voilà. Donc, si c'est clair pour ça, je passe juste à la suite. Bon, voilà, l'idée, c'est aussi que ce soit fluide pour le consommateur et qu'il ne soit pas contraint non plus. Hein. C'est-à-dire que le jour où il est sur ses courses de drive et qu'il a la possibilité de faire un don, ben, il a juste à cliquer pour activer. S'il doit réserver une voiture, voilà, des achats de voyage, etc., on essaie que ce soit aussi le moins contraignant possible pour le consommateur. Et c'est plutôt… voilà, c'est plutôt aussi, comment dire, c'est plutôt satisfaisant hein, de pouvoir de temps en temps rencontrer cette petite fenêtre où on sait que notre achat va permettre de venir aider une association. Oui, complètement. On culpabilise peut-être moins aussi de faire des achats en ligne, je ne sais pas. Ça donne un supplémentaire. Oui, alors on me demande sur l'avantage fiscal, il n'y en a pas. Ce qui est d'autant plus louable, hein, parce que ça fonctionne quand même grâce au site e-commerce. Les sites e-commerce prennent sur leur budget marketing, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de reçu fiscal, et heureusement d'ailleurs pour vous en tant qu'association, puisque vous n'avez pas donc à émettre un reçu fiscal à chaque fois que quelqu'un fait un achat sur un ou l'autre des sites e-commerce. Hein, ce serait impossible à gérer. En fait, c'est Prisel qui transforme les reversements en dons. Je vois la question aussi d'Olivier. Alors, Olivier demande aussi est-ce que tous les contacts doivent venir faire leurs courses via Prisel? En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, ceux qui ont envie de le faire, bien entendu, et qui sont motivés pour le faire, c'est quand même un moyen assez facile pour les gens de vous soutenir au-delà
au-delà des adhésions, et surtout, ça ne prend pas de temps. Nous, on a des associations qui nous ont remonté quelque chose qu'au départ, on n'avait pas prévu. Mais c'est qu'on a aussi parfois des gens qui ont quitté l'association parce que voilà, ils sont partis vers d'autres horizons. Mais c'est un moyen aussi pour ces gens-là de continuer à être engagés un peu auprès de l'asso, même s'ils n'ont plus le temps d'aider l'asso. C'est quand même assez facile et peu contraignant. Donc, effectivement, après la collecte, elle sera proportionnelle au nombre de gens qui vous soutiennent, et vous pouvez aussi mobiliser, comme parfois cela se fait, des gens qui viennent sur vos stands ou dans votre commune. Alors nous, sur la manière dont fonctionne Prisol, les montants que vous voyez donc sur le site de Prisol ou sur l'outil de don, vous voyez un pourcentage à chaque fois que reverse le site e-commerce à l'association. On me demande le modèle économique de Prisol, de Nolwenn. Donc ça, c'est le pourcentage qui est reversé à l'association. Nous, on touche un pourcentage, effectivement, ce qui nous permet de financer les développements aujourd'hui. C'est un pourcentage supplémentaire auprès du site e-commerce, qui n'est pas inclus dans les commissions des associations et les reversements aux associations. Ça représente, pour vous donner une idée, donc on a 70% du chiffre d'affaires de Prisol, c'est le montant qui est reversé aux associations, et le pourcentage supplémentaire qu'on demande au site e-commerce, c'est 30%. Non pas des bénéfices, du chiffre de tout ce qui est reversé par les sites e-commerce. Donc, ça reste à la marge, et c'est aussi quelque chose qu'on a établi avec les associations dès le départ. Oui, et puis c'est votre modèle économique, c'est ce qui fait que vous pouvez exister et fonctionner et améliorer le produit. Et on espère de manière pérenne. Voilà. Oui, alors du coup, est-ce que… On a beaucoup de questions sur Prisol, donc c'est super. Il y a une question intéressante de l'asso Le Cocon. Est-ce que l'association sait qui a donné? Alors, on est très strict sur tout ce qui est confidentialité des données. Vous avez vu, on ne demande pas grand-chose sur les données utilisateurs. C'est la condition sine qua non pour que ça fonctionne, c'est que tout soit anonymisé. Donc, on n'a pas le droit, bien entendu, de vous donner le nom des personnes qui vous soutiennent, leur adresse email, etc. Voilà, c'est les règles de la RGPD. On ne peut pas vous fournir le nom. La seule chose que vous pouvez savoir et qu'on met à votre disposition dans votre tableau de bord association, c'est les sites e-commerce sur lesquels les achats ont été effectués, les montants des reversements, etc. D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. Du coup, voilà, on a vu comment… Voilà la partie intéressante. Je pense que tout le monde maintenant a envie de s'inscrire. Donc, il faut que tu nous racontes comment ça se passe. Alors, voilà, c'est assez simple. Je laisserai mes coordonnées de classe si vous avez d'autres questions ultérieurement, mais il y a tout simplement la possibilité de s'inscrire en ligne. Comme je le disais au début, et peut-être que tout le monde n'était pas là à ce moment-là. Une association, si tant est qu'elle soit apolitique ou religieuse, peut bénéficier de Prisol et son inscription peut être validée. Donc, il suffit de s'inscrire en ligne. Il y a juste un petit formulaire que vous voyez ici où on vous demande simplement des données pour pouvoir créer votre compte association. Vous recevrez un email pour confirmer votre inscription qu'il vous faudra valider. Et ensuite, vous avez accès à un tableau de bord, le tableau de bord de l'association, sur lequel vous avez, alors on va aller au petit 1. Là, vous voyez, c'est une association qui vient de s'inscrire, donc qui n'a pas rempli totalement son profil. On vous demande juste un texte de présentation, un logo de l'association et les documents qui sont absolument indispensables pour toute collecte en ligne, le RIB, les statuts, ce qu'on appelle le KYC. Je ne sais pas si ça vous parle pour ceux qui ont déjà collecté en ligne, mais vous verrez, tout est indiqué pour le remplissage du profil. C'est simplement l'apparition au JO, la photocopie de la carte d'identité du représentant légal, les statuts signés, dernier PV d'AG signé et bien entendu le RIB pour qu'on puisse effectuer les versements. Ça, ce sont tout simplement des données réglementaires qu'on est obligé
d'avoir pour pouvoir vous verser des dons par la suite. Hein. Donc ça, c'est la première étape. Vous verrez, ça prend vraiment quelques secondes pour compléter, pour nous fournir ces documents. Et ensuite, vous avez des outils de communication. À gauche, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux le fait qu'on peut venir vous soutenir sur Prizzle. Vous avez un lien. Alors, tout à l'heure, quelqu'un me parlait du lien qui peut être partagé sur Facebook. Ça, c'est le lien. Vous aurez un lien qui est le lien de votre page Prizzle sur lequel les gens peuvent venir vous soutenir directement. Donc, vous verrez, quand vous partagez ce lien, les gens arriveront directement sur votre page. Chaque association a son propre lien. Vous avez accès aussi à des rubriques où vous pouvez créer des articles en ligne. Vous avez déjà des vidéos qui sont prêtes, des publications pour les réseaux sociaux, des emails qui sont déjà tout prêts, etc. Le jour où vous voulez mobiliser votre communauté, vous pouvez bien entendu piocher dedans. Et là, vous avez l'état de votre collecte. Vous avez plusieurs statuts pour votre collecte. Ça, c'est important. Donc là, c'est une association qui vient juste de s'inscrire. Et vous avez donc des montants qui sont en attente ou validés. En fait, pendant les sites e-commerce attendent les délais de rétractation du consommateur. Vous savez, si vous envoyez votre commande, du coup, elle ne pourra pas être prise en compte. Donc, au bout de vos montants vont être en attente pendant 2 mois et au bout de 2 mois, vont passer en statut validé et vous pourrez demander les paiements à ce moment-là. Et si quelqu'un a envoyé sa commande, ça passera en statut refusé. D'accord. Voilà, vous voyez, c'est un virement régulièrement ou est-ce qu'il faut atteindre un certain montant? Alors, la seule chose qu'on demande, parce qu'on est une petite équipe et on peut pas, on pourrait pas se permettre d'effectuer des virements tous les jours pour toutes les associations. Donc, la seule chose qu'on demande, c'est qu'il y ait 30 € déjà sur le compte pour pouvoir effectuer un paiement. Et à partir du moment où le profil est rempli, vous allez avoir un bouton, ça va être remplacé par un bouton de demande de versement et vous pouvez demander le paiement quand vous le souhaitez. Donc, à partir du moment où il y a 30 € de collecté, mais ça va assez vite. Et vous pouvez aussi choisir, si vous préférez, d'avoir le virement une fois par an, une fois par trimestre, etc. D'accord. Ok. Donc, si je comprends bien, j'inscris mon association sur Prizzle. Je partage le lien un maximum à mes membres, aux personnes qui connaissent mon asso pour qu'ils utilisent Prizzle et qui me soutiennent dans Prizzle. Et ensuite, je vois dans mon tableau de bord les montants que j'ai collectés. Exactement. Bon, c'est génial. Ouais. En tout cas, sur le côté opérationnel, voici ce que je vous disais pour ouvrir un peu sur les perspectives de demain. On sait que cette année a été particulièrement difficile, quels que soient les secteurs. J'ai vu des associations, que ce soit les associations sportives où les entraînements ne peuvent pas avoir lieu, les associations du spectacle, puisque j'ai vu qu'il y a des associations du spectacle. C'est très difficile pour tout le monde. Du coup, on a, nous, profité de notre premier confinement et de notre désarroi à ce moment-là pour engager de nouvelles choses pour l'année prochaine, toujours autour de cette idée de shopping solidaire. Et donc, on commence à rencontrer des sites e-commerce pour qu'ils installent directement un module de shopping solidaire pour tous leurs consommateurs, c'est-à-dire que le principe de Prizzle ne fonctionne plus seulement pour les membres de Prizzle, même si on va continuer ce principe de collecte sur chaque page associative. Là, on va aussi entrer chez les sites e-commerce pour que ce principe soit aussi adopté par certains sites e-commerce auprès de tous leurs consommateurs et que ce soit proposé à tous leurs consommateurs. Voilà. Je pense que c'est très intéressant et ça va certainement les intéresser aussi parce que, comme on le disait tout à l'heure, ils ont des objectifs aussi, eux, de RSE et des objectifs de solidaire également. Donc, le fait de l'afficher, en plus pour eux, ça fait de la communication positive. Effectivement, c'est bénéfique pour tout le monde parce que ça donnera encore plus de visibilité à ce programme.
Donc, écoute, c'est super. Il y avait une question d'Olivier qui demande combien coûte l'inscription. Je me suis permis de lui répondre. L'association, c'est gratuit, si j'ai bien compris ce que tu nous as raconté. Oui, bien sûr, pour l'association, c'est gratuit. Enfin, pas que l'inscription, hein, la collecte est gratuite et il n'y a aucun frais de participation qui est demandé, et ni pour les personnes qui vous soutiennent, bien entendu. C'est vraiment un système vertueux et ouais, c'est royal, comme dit Olivier, je suis assez d'accord. L'association Le Cocon qui a levé la main. Alors, vous pouvez désactiver vos micros si vous le souhaitez, ainsi que vos caméras. On vous écoute, Le Cocon. Oui, bonjour. En fait, j'ai posé une question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut connaître les donateurs qui sont à la base du don. Donc, c'est pas possible, ils sont anonymes. Par contre, est-ce que les clients, eux, quand ils reçoivent leur montant de collecte, ont de cibler l'association? J'explique ma question parce qu'en fait, on a mis en place un système de caution au sein de l'association pour inciter les gens à aider davantage en temps de bénévolat et tout ça. Et certains ne souhaitent pas participer en bénévolat, mais sont prêts à donner différemment. Et je me dis peut-être qu'on pourrait leur remettre leur caution donnée au départ s'ils prouvent qu'ils ont participé via Prizzle à une collecte de fonds au profit de l'association. Alors, je peux allumer ma caméra, peut-être, Isabelle, comme ça je pourrais voir un peu tout le monde. Ce sera plus sympathique maintenant que c'est terminé. Bonsoir à tous. Alors, c'est assez intéressant comme question. Après, il faudrait que tu arrêtes la présentation pour qu'on te voit mieux, peut-être, Marie. Ouais. Donc, moi, mon avis là-dessus, après, ça reste un avis personnel. C'est que on a mis en place un système pour que les associations soient libres de mobiliser pour leur collecte. Évidemment, plus vous mobiliserez, mieux ça fonctionnera, mais les gens, pour que ce soit assez peu intrusif pour eux. Et peut-être que le fait de faire cet échange de bons procédés les oblige à quelque chose, et on est quand même sur de la consommation. Donc peut-être que le présenter simplement comme un outil qui leur coûte rien et qui leur permet de contribuer pour l'asso, qui peuvent tester, que vous pouvez montrer ensemble en atelier comment ça fonctionne et qu'ils y voient de l'intérêt en fonction de s'ils vont acheter des billets de train, tout simplement. Hein, parce que beaucoup de gens disent parfois qu'ils font aucun achat en ligne, mais en fait, quand on creuse la question, ils utilisent des services en ligne et quelques sites e-commerce particulièrement inévitables comme sur les transports. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais en tout cas, demander aux gens de prouver qu'ils ont fait des actes de consommation au profit de l'association, ça me semble un petit peu compliqué. En fait, l'idée, c'est plus de leur laisser le choix, c'est-à-dire de leur dire au départ, effectivement, il existe cette possibilité-là pour contribuer au financement de l'association, vous vous en saisissez ou vous vous en saisissez pas. Par ailleurs, on met en place une caution, c'est 20 ou 30 euros qu'on demande au début de l'année et qu'on leur remet si en cours de l'année ils ont participé à une tâche bénévole en donnant de leur temps, ou si et du coup c'est leur dire vous pouvez aussi nous contribuer à l'association par d'autres moyens. Et et quelque part on reconnaît le geste que vous avez fait si vous nous témoignez d'avoir fait cette démarche. C'est-à-dire qu'ils sont libres ou pas de le faire, et il y en a qui le feront sans avoir à le justifier. Alors, j'ai l'idée là-dessus. J'ai une idée pour vous. C'est que vous savez, vous avez le lien de promotion de la page association, mais chaque utilisateur aussi a un tableau de bord sur lequel il peut faire la promotion de l'asso. Et peut-être que ce qui pourrait être intéressant dans votre cas, c'est de dire aux personnes qui vous soutiennent, vous pouvez parrainer des gens autour de vous.
Et vous, de votre côté, vous voyez en permanence le nombre d'inscrits, les montants collectés, etc. Donc, peut-être le lancer sous la forme aussi de challenge, de manière un peu ludique, en disant, voilà, vous avez la possibilité de parrainer des gens. Donc, allez-y. Et puis, les 3 premiers qui ont parrainé, enfin, ceux qui ont parrainé le plus de monde, voilà, donc cette caution. Enfin, ça peut être une manière un peu moins contraignante et plus ludique de le présenter. Ouais, Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, Donc, si, bien sûr. on en rediscutera si vous le souhaitez. Pas de souci. Ouais, ça marche. Merci. Et c'est une bonne idée. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Est-ce que vous voulez, vous avez des questions? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous ne vous sentez pas concerné? Faites-nous part de vos réactions. En tout cas, moi, Marie, je te le dis honnêtement, je vais complètement m'inscrire en tant que consommatrice parce que j'achète beaucoup en ligne et j'ai complètement envie de soutenir une asso. Alors, la difficulté pour moi, ça va être de choisir quel asso je vais soutenir, mais je trouve ça vraiment super intéressant et il y a tout intérêt à le faire. Et je veux en parler autour de moi, ça c'est clair. C'est la bonne période en plus. Oui, oui, oui. Alors, je crois qu'il y a une petite question. Bah, écoute, on a des commentaires. Je pense que les gens sont intéressés. Effectivement, vous pouvez en parler au conseil d'administration. Je vois pas où est le piège. Je me dis vraiment que c'est quelque chose à faire, à tester. Et puis les gens, les consommateurs ont cette envie maintenant je pense, d'acheter, mais d'avoir des achats solidaires, d'acheter en conscience. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Et pour votre association, ça peut être un soutien. Alors, bon, c'est des petites sommes qui sont récoltées à chaque fois, mais au bout du bout, ça peut être intéressant, hein, Marie, je pense, les sommes collectées. Oui, oui. Alors, on a et surtout si vous avez des entreprises dont vous êtes proche ou moi, je pense à une association qui avait beaucoup d'entrepreneurs au sein de l'association, une association sportive, et du coup qui prenait énormément, voilà, le train, des billets d'hôtel, enfin pardon, des réservations d'hôtel, etc. Donc là, ça s'est monté extrêmement vite. Donc, pensez aussi si vous avez des entreprises, je sais pas, qui vous sponsorisent ou qui vous mécènent quand c'est sur la culture, ça peut être aussi, au lieu de faire leurs achats sans passer par Priseul, ça peut vous permettre de collecter beaucoup. Voilà. C'est quelque chose sur lequel on communique assez peu, le fait que les entreprises puissent l'utiliser, mais qui fonctionne très, très bien pour les associations qui l'utilisent. Alors, je vois qu'il y a encore pas mal de questions. Le soumettre en AG, c'est pas une obligation. Par contre, il nous faudra à un moment donné, donc ça dépend complètement du fonctionnement de l'asso. Nous, à un moment donné, il nous faudra de toute façon validation par le représentant légal puisqu'il nous faut sa photocopie de carte d'identité, PV d'AG, etc. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Je pense. Donc, on a plus de 3000 sites e-commerce. Pour ce qui est de la plus grande entreprise ferroviaire, on a une société de billets de train qui fonctionne très bien en ligne et qui est très utilisée sur Priseul. Et on a beaucoup de sociétés de voyage aussi. Et d'hôtels, de réservation d'hôtels. Aussi, tout ce qui est voyage, bon, pour le moment, on est un petit peu limité. Voilà, mais dès que ça reprendra, tous les achats au niveau des voyages pourront être concernés. C'est intéressant parce que tout de suite, on peut monter à des assez importants. Donc, ça peut être aussi intéressant d'avoir le réflexe quand je vais faire un achat important au niveau du montant, de bien me dire que je vais passer par Priseul pour soutenir une asso. Oui. Alors, je reprends juste aussi la question de notre club sportif. C'est assez intéressant parce que justement, on a notre premier comité de club qui vient de s'inscrire départemental.
Donc, à voir pour la péréquation, mais déjà, admettons que vous soyez 20 membres. 20 membres multipliés par les familles, les collègues de bureau, etc., ça peut aussi monter assez rapidement. J'espère que j'ai répondu sur la question tennis de table. Et voilà. Et puis, si vous êtes la représentante légale, c'est à vous de voir si, en fonction de vos statuts, vous devez le soumettre en AG ou pas. Après, c'est toujours bien d'en discuter pour pouvoir mobiliser, hein, parce que les premiers qui l'utiliseront, ce seront bien entendu les membres de l'association. Donc, ça peut être pas mal d'en discuter en AG pour mobiliser tout le monde. Voilà, je crois qu'il y a une association qui lève la main. Ah oui, alors est-ce que c'est peut-être l'association Le Cocon qui avait levé la main tout à l'heure ou alors est-ce que vous avez autre chose à nous dire? Non, voilà, je crois que c'était… D'accord, ça marche. Marie, je pense que ça serait intéressant que tu laisses ton adresse email dans le chat parce que je ne sais pas si tout le monde l'avait vu tout à l'heure sur la présentation. Effectivement, comme le précise Maëva, au niveau de l'ensemble des ateliers visio-locaux que nous avons faits, ainsi que celui de Prisol, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne YouTube, puisque l'atelier, je le rappelle, a été filmé. Donc, tout ce qu'on a dit ce soir se retrouvera en ligne. Vous pourrez revisionner cet atelier. Écoutez, est-ce que vous avez encore d'autres questions, des interrogations sur la solution? On a eu beaucoup de questionnements sur le prix. Je pense qu'on était tous assez surpris. Pour faire des rimes, du fait que voilà, c'est gratuit pour l'association, pour la personne qui va faire ses achats également. Donc c'est vraiment, on a compris le modèle économique de Prisol, puisqu'il y en a, voilà, il y en a forcément un dans toutes ces solutions, et du coup c'est très vertueux. Alors on a encore une question d'Olivier qui voudrait savoir quels sont ces 3000 sites e-commerce, effectivement, pour pouvoir dire à ses contacts d'aller acheter sur ces sites-là. Donc, je pense que cette liste peut être retrouvée sur le site de Prisol. Oui, exactement. Donc, on a toute la liste sur le site de Prisol. Et ce que je disais tout à l'heure, Olivier, c'est que pour les gens qui vont venir vous soutenir et qui auront l'outil de don, ça va se faire tout seul le jour où ils sont sur un site e-commerce partenaire. Ils ont une fenêtre qui va s'ouvrir sur ce site e-commerce. Donc, l'idéal, c'est quand même de leur expliquer comment fonctionne l'outil de don, hein, vraiment de leur expliquer l'outil de don Prisol. Et sinon, la liste, je viens de vous la mettre là dans le chat. Elle est sur notre site, hein, vous verrez, vous avez la liste des sites marchands. Super. Alors, on va laisser la parole à… Il y a deux personnes qui lèvent la main. On va d'abord laisser la parole à Ro, si vous voulez nous poser votre question. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, très bien. Merci. Je vais peut-être mettre la caméra, ça sera quand même plus sympa. Moi, c'est juste… non, la caméra, elle ne fonctionne pas. Pourquoi elle ne fonctionne pas? C'est pas grave. Voilà, je suis une jeune association donc là, je suis quand même intéressée parce qu'effectivement, au niveau recettes, vu cette année où ça a été compliqué de démarrer et de faire des événements, effectivement, je suis à la recherche de dons et de partenariats. Là, j'ai pas mal d'infos depuis quelques temps. Par contre, voilà, j'ai essayé d'aller sur Prisol, mais j'ai réussi, puisqu'au départ, je n'avais pas vu qu'effectivement, on pouvait s'inscrire comme association. Donc là, je me suis inscrite et je devais recevoir un mail, c'est uniquement technique, sur mon mail de l'asso et je ne reçois rien. Je vais regarder ça. J'ai pas reçu le mail sur Gmail pour pouvoir confirmer mon inscription. C'est juste technique, en fait. Ah, là, je ne peux pas vérifier tout de suite. Oui. Je vais vérifier juste après. Je
Je vais vérifier juste après. Pourtant, normalement, il ne passe pas en spam. Donc, en fait, l'atelier, moi, je suis arrivée en retard parce qu'en fait, il était sur spam. Et pour me connecter à l'atelier, oui, c'était en spam. Mais sur Gmail, il n'y a pas de spam, je pense. Enfin, je pense pas. Est-ce que c'est arrivé sur le spam? Ne vous inquiétez pas, de toute façon, si vous avez, si on voit que vous n'avez pas confirmé, on vous redemande confirmation derrière. Donc, je vais vérifier ça tout à l'heure. J'ai redemandé une redemandée pour renvoyer en spam. Alors, à moins que ça soit en spam. Non plus. Non, je ne sais pas. Okay. Je vais regarder ça tout de suite. Ok, merci. Peut-être, Marie, si tu peux voir ça en coulisses pour aider. Oui, Madame. Merci. On va laisser la parole à Florian. Je crois que Florian lève la main à nouveau. Oui. Moi, j'avais une question sur le nouvel outil du coup que Prisel va mettre en place, le shopping solidaire. Est-ce que du coup, ça va bien s'afficher sur tout le site marchand pour toutes les personnes, ou alors est-ce que le site marchand, va l'afficher pour, on va dire, certaines personnes, même qui ne sont pas inscrites sur Prisel, ou là, c'est réellement un site qui va l'afficher pour tous ses clients? C'est pour tous les clients. Il n'est pas exclu, donc quand on sera sur un site, on a déjà des accords de principe pour le premier trimestre, donc on est super content. L'idée, c'est que ce soit pour tous les clients. Par contre, il n'est pas exclu que dans un premier temps, dans une phase de test, certains sites e-commerce souhaitent l'implémenter juste sur je sais pas, un client sur deux ou voilà. Les nouveaux clients, oui. Voilà. Mais nous, l'objectif, bien évidemment, et leur objectif aussi, justement, c'est que ce soit que tous les clients aient la possibilité de choisir une association à qui bénéficient les achats exactement de la même manière que c'est sur Prisel aujourd'hui, sauf que ce serait présenté à tous les consommateurs. Mais par contre, vraiment, c'est un point de détail, mais il n'est pas exclu que sur les 2 ou 3 premiers mois, il y ait des tests, que ce soit pas affiché à chaque fois, etc. En fonction de la taille du site e-commerce. On est assez souple là-dessus, mais l'idée, c'est que ce soit implémenté pour tous les consommateurs assez rapidement. Voilà. Et du coup, là, par contre, ça reviendrait peut-être à une question que tout à l'heure a été posée, soutenir plusieurs associations. Si la personne fait plusieurs achats sur le site Internet, il pourra du coup choisir, admettons, une association par commande, ou ça sera une association qu'il aura choisie dès le début? Non, alors là, pour le coup, et puis après, c'est une question de cookies, etc., que certains sites e-commerce ne gardent pas. Voilà. Donc, c'est une très bonne question. Pour ce qui est de Prisel, ça va continuer à fonctionner comme aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens qui vous soutiennent sur votre page, ils soutiennent votre association, ils n'en soutiennent pas d'autres. Par contre, quelqu'un qui va sur un site e-commerce, il pourra changer d'association à chaque fois. Ça, on peut pas caper. Par contre, pour ce qui est des proches de l'association, c'est toujours pareil. Hein. S'ils savent que vous êtes sur Prisel, ils vont soutenir votre association plutôt qu'une autre. Et comme on le voit, c'est pas nécessairement les associations les plus connues, etc. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question, Florian. Non. L'idée, c'est que justement, pour le coup, la personne ne sera pas captive de son choix, parce que sinon, ça voudrait dire que les sites gardent les informations vous concernant. D'accord. Et le délai pour valider le don, il sera le même qu'un achat classique effectué via l'outil? Alors, a priori, ce sera plutôt un reversement le mois d'après sur le compte de l'association. D'accord. Ok. Mais toujours sur le même outil. Donc, avec les mêmes flux, mais vous aurez une ligne de dons différente. Vous saurez que ça vient du shopping solidaire. Ouais, ok. Ok. Merci, Marie. On a eu entre-temps des questions sur le chat, notamment alors quelqu'un qui n'avait pas, c'est Jibou de l'association de tennis de table. Sur le modèle économique, est-ce que tu peux le rappeler?
Oui, donc ce que vous voyez, donc j'ai donné tout à l'heure, c'est à vous que j'ai donné la site, je ne sais pas si c'est à vous que j'ai donné la liste des sites e-commerce. Donc vous voyez le pourcentage qui est reversé par les sites e-commerce. Et ça représente 70% de ce que reversent effectivement les sites e-commerce. Hein, c'est ce qui va à l'association. Nous, on se rémunère directement auprès du site e-commerce en plus sur une part qui représente 30%. Hein, voilà. Je ne sais pas si c'est clair, c'est-à-dire qu'on se rémunère avec 30% en plus auprès du site e-commerce. Ouais, c'est très clair. Et est-ce que tu peux rappeler les pièces nécessaires pour l'inscription pour une association? Alors ça, vous verrez, quand vous serez dans le processus, tous les documents seront indiqués. Donc, on a évidemment un RIB, la photocopie de la pièce d'identité du représentant légal, les statuts signés, le dernier compte-rendu d'AG signé et l'apparition au JO. Voilà, c'est les documents réglementaires qui sont nécessaires en tout cas pour la collecte en ligne en cas de contrôle qui nous sont demandés. Ok. Bon, c'est assez simple finalement. Ça semble assez simple à la fois pour une association de s'inscrire et pour un consommateur du coup d'utiliser la solution lors de ses achats. Bien sûr. Alors après, voilà, la chose la moins simple, et je pense que vous le savez tous, c'est que les personnes de votre entourage vont trouver ça formidable, comme tout le monde trouve ça formidable, ce principe de don gratuit. Mais ensuite, passer jusqu'à l'action pour que les gens viennent, prennent 2 secondes de leur temps de vie pour vous soutenir, voilà, ça c'est le nerf de la guerre. Et c'est ce qui demandera, c'est ce qui demande toujours un peu d'énergie côté association, mais qui peut se faire en présentiel quand vous avez un événement ou autre, si nous l'espérons, les événements peuvent reprendre bientôt. Très bien, j'écoute, c'est vrai qu'on a tous envie de reprendre une vie normale. On va être encore un petit peu patient. En tout cas, si vous n'avez plus d'autres questions, écoute, je crois que les gens ont l'air très intéressés, donc c'est super. Merci beaucoup Marie d'avoir été avec nous, de nous avoir expliqué le principe. C'était vraiment clair pour tout le monde. Tu as bien répondu aux questions. Si vous avez encore d'autres questions, Marie a laissé son adresse dans le chat. Quant à moi, écoutez, je vais parler au nom d'Info Local. On a vraiment été ravis d'animer ces ateliers pour vous durant ces 2 semaines. J'espère que ça vous a été utile. Et puis surtout, je trouve que c'était un bon moment de convivialité à partager alors que les temps ne sont pas évidents pour vous. On le sait bien. Donc, on vous retrouvera avec plaisir en janvier pour d'autres opérations visio-locales. On vous en dira plus dès le début d'année. En tout cas, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis d'avance de très belles fêtes de fin d'année. Au revoir à tous. Merci beaucoup Isabelle. Au revoir à tous. Merci Marie. Au revoir.